Nous sommes à la mi-printemps et les choses commencent à se réchauffer. Il s'agit de la propagation en cette saison. Nous avons déjà fait ici une grande variété de semis de plantes tolérantes au froid, des plantes qui peuvent geler. Donc, ce sont des légumes comme la laitue, les épinards, le chou, le brocoli, les oignons nouveaux. Ce sont toutes des plantes assez résistantes, mais elles profitent toutes d'être cultivées dans de bonnes conditions. Et ensuite d'être repiquées sous forme de jeunes plants, de plants transplantés. Le jardin est maintenant bien rempli de plantes, toutes abritées, car il fait encore frais. Et maintenant, c'est l'occasion de passer à la deuxième phase. Nous sommes encore à près d'un mois de la date de la dernière gelée, ce qui signifie qu'il pourrait encore geler ici pendant la nuit. En fait, jusqu'à la mi-mai, donc pendant environ 3 semaines. Ce qui signifie que c'est une bonne occasion de commencer à semer les plantes sensibles au gel. C'est une toute autre catégorie de légumes. Des choses comme le maïs doux, les courges, les courgettes, les concombres, toute la famille des cucurbitacées, toutes des plantes très très délicates, et un petit gel suffit à les faire disparaître. Donc ici, j'utilise en fait une couche chaude. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'auriez probablement pas l'espace pour faire cela, mais l'idée est similaire. Vous pourriez avoir une source de chaleur électrique dans un espace ou utiliser votre maison. Beaucoup de choses concernent la germination. Il s'agit de fournir de la chaleur pour la germination. J'ai également des semis dans la véranda. Il faut pas mal d'espace maintenant. Et aussi, il vaut mieux ne pas semer beaucoup de ces plantes trop tôt. Donc, comme les tomates, par exemple. Je n'ai semé que celle-ci il y a environ 2 semaines et demie, début avril, ce qui, vous savez, à ce moment-là me paraît en fait tard, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois. Vous pouvez voir que les plantes ne sont pas grandes, mais les tomates poussent rapidement. Et surtout, une fois qu'il fait plus chaud, vous savez, maintenant, fin avril, le niveau d'ensoleillement est vraiment bon, donc elles ne traînent pas. Voici 2 semaines d'écart dans la date de semis. Celles-ci ont été semées le 20 mars. Et il ne faudra pas longtemps avant que celle-ci ait besoin d'être rempotée. Une magnifique motte racinaire se développe sur cette plante. Et elle manque de place dans un plateau à modules. Donc tout à coup, il vous faut plus d'espace et cela peut devenir un peu difficile de trouver assez de place. C'est donc une raison de ne pas semer trop tôt. Même si cela peut être difficile lorsque tous vos amis le font, et que vous ne voulez pas être laissé pour compte ou rater le coche. En général, je dirais de ne pas trop vous inquiéter. On me demande souvent s'il est trop tard pour semer ceci ou cela. Souvent, il suffit simplement de persévérer. Je veux dire, un bon exemple d'une plante qui aime la chaleur et qu'il ne faut vraiment pas semer trop tôt, c'est le concombre. Ces concombres que j'ai semés il y a 10 jours, à peine en fait, 9. Et s'ils n'ont pas de chaleur pour germer, ils ne vont pas y arriver, ils vont juste rester là et pourrir. Et ça m'énerve quand je vois parfois même des catalogues de graines recommander de les semer beaucoup trop tôt, même fin février. Et ce n'est tout simplement pas une bonne idée. Vous aurez une grande plante avant de pouvoir la mettre dehors et vous devrez continuer à la faire pousser, ce qui sera difficile. Donc oui, au fait, ceci est du melon, c'est pour ça que le melon a tendance à pousser un peu plus lentement que le concombre. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore sortis, mais ils sont en train d'arriver. Si vous vouliez des plantes plus grandes, vous savez, il est possible d'en acheter. Et j'ai fait ça un peu, juste pour avoir cette gamme d'options. Et je peux aussi vous montrer, ça c'est un plant de melon que j'ai acheté en godet. Donc il est arrivé en godet il y a seulement 1 semaine et je l'ai rempoté. Rempoter signifie que vous le mettez dans un pot avec un peu plus de terreau, pour qu'il ait plus de place pour s'enraciner et de l'espace pour pousser au-dessus. Et ça, c'est probablement un plant de melon âgé d'environ 3 semaines. Mais de manière générale, la plupart de mes melons sont encore assez petits. Vous savez, il n'y a pas d'urgence à les faire pousser. Vous avez toute une gamme de dates possibles pour les semis.
Une bonne règle générale est de semer environ 3 semaines avant la dernière date de gel pour avoir une plante de taille raisonnable dans de nombreux cas. Les tomates, non, un peu différemment, prennent un peu plus de temps, donc peut-être 5 semaines avant votre dernière date de gel, voire 6 semaines. Les concombres, je les commence environ 4 semaines avant. Vous savez, il n'y a pas de règle absolue à ce sujet. Je vous donne juste quelques idées ici, vraiment. Et puis il y a le basilic. En ce qui concerne le compost que vous utilisez ou la façon dont vous semez, il y a des options comme parfois j'utilise une caissette à semis pour faire lever les jeunes plants ou je sème directement en godet et je fais des semis multiples. Nous avons eu un problème d'arrosage qui a causé une inondation, je vais l'expliquer. Mais en gros, vous pouvez voir ici le plant de basilic pousse dans presque rien en fait. Ce sont de petites plantes, incroyables. En tant que jeunes pousses, elles n'ont pas besoin de grand-chose. D'humidité autour de leurs racines ou d'eau. Les racines de basilic apprécient l'air. Et j'ai mis pas mal de vermiculite dans ce terreau. Vous pouvez voir que ça tombe, et ce n'était pas trop tassé. Je ne veux pas qu'elle soit trop humide. Il y a une ou deux choses spéciales comme ça. Et c'est pareil en fait avec les plants de concombre et de melon. Ce melon que je vous ai montré, le pot est assez léger. C'est une bonne façon d'évaluer l'humidité d'un plateau ou d'un pot, ou peu importe. Il suffit de le soulever. Pour moi, celui-ci semble avoir un poids moyen. Vous finirez par vous habituer à ce qu'ils ressentent en les manipulant légèrement. Celui-ci paraît très léger et c'est très bien. Pour savoir si vos plantes ont besoin d'être arrosées, regardez-les un après-midi ensoleillé pour vous y habituer. Et si vous voyez des feuilles flétries, c'est un signe clair qu'elles ont besoin d'eau. Et ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas la fin du monde. Les feuilles des plantes se flétrissent comme mécanisme de défense, juste pour dormir un peu lorsqu'elles n'ont pas assez d'eau, puis elles se redressent très rapidement. Alors gardez simplement un œil sur vos plantes lors des journées très lumineuses comme aujourd'hui, où on va avoir une journée très ensoleillée. Et je vais probablement faire un deuxième arrosage. Je vais vous en montrer un premier. Je vais citer quelques autres plantes. Les poireaux commencent tout juste à sortir. Donc, celles-ci ne sont pas sensibles au gel, mais elles proviennent d'un semis plus tardif. Donc, je ne sème pas les poireaux trop tôt. Je trouve que si je les sème en février, ils ont tendance à monter en graines. Donc, je les sème en avril et ils sont en fait le seul légume ici qui soit résistant au gel. Donc tout le reste, il y a des exemples d'autres choses qui se passent. Ce sont des œillets d'Inde français. J'aime vraiment utiliser les œillets d'Inde nain comme plante de base sous les tomates, les concombres et les melons, par exemple. Ils sont jolis et ils repoussent probablement un peu les nuisibles. Ils sécrètent une substance appelée limonène qui repousse les pucerons et quelques plants de tomates que nous rempotons. Donc, comme mentionné à ce stade, les racines sont assez développées. Aussi, si vous ne faites pas attention à ce stade, à partir de maintenant, ces plants deviennent assez grands, ils manquent de lumière. Cela signifie qu'ils vont s'étirer mutuellement en cherchant la lumière, résultant en une tige très longue. Donc, en les mettant dans un pot comme ici, nous venons de le faire, il n'aura donc pas encore beaucoup enraciné. Et cela signifie qu'il va alors pousser assez rapidement. Je veux dire, cette plante, en 2 semaines de plein soleil comme ça, pourrait facilement arriver jusqu'ici. Et je n'ai pas encore d'espace pour les planter. Nous récoltons encore dans le tunnel plastique, ici dans la serre, donc le timing, d'accord, même si ça a encore l'air assez petit, ça va vraiment accélérer rapidement à partir de maintenant. Une autre plante que je vais mentionner, ce sont ces céleri raves. Pour moi, le meilleur moment pour les semer ici, c'est la mi-mars dans ce climat. Ils ne sont pas trop sensibles au gel, ils supportent un peu de gel, mais il ne faut pas les semer trop tôt pour qu'ils continuent à bien pousser quand on les transplante ici à la mi-mai. On attend encore une fois après la dernière date de gel. Là, ça a l'air parfait. On voit que le système racinaire se développe bien. Il y a encore beaucoup de temps pour pousser davantage et il y a beaucoup d'espace et les plantes ne poussent pas rapidement. Je trouve qu'il y a un délai anormalement long entre le semis et la transplantation, pouvant aller jusqu'à 2 mois. D'accord, donnons un peu d'eau. Alors,
Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les gens à propos de l'arrosage par le dessus et du fait de mouiller les feuilles, mais c'est tout à fait normal, vous pouvez le faire. Hein, vous savez, vous pouvez utiliser des tapis capillaires, mais c'est encore autre chose à apprendre. Et même si c'est un investissement, je trouve en fait beaucoup plus simple d'arroser à la main et par le dessus. Et on déplace toujours les plantes ici, donc vous savez, elles sont toujours posées sur un banc. En gros, il faut juste s'assurer qu'il y a de l'air en dessous ou la possibilité pour l'eau de s'écouler. Et ne jamais poser les plantes sur une surface solide. Sous ces plantes, sur la couche chaude, il y a un cadre de palette en bois avec des espaces entre les lattes permettant à l'eau de s'écouler. Ça veut dire qu'on ne peut pas trop arroser et je fais juste comme ça. Et avec cette méthode, si quelque chose a besoin de plus d'eau, je ralentis. Je surveille de près tout le temps et si quelque chose a besoin de moins d'eau, j'accélère. En réalité, la plupart des tomates sont assez similaires en termes de besoins, bien qu'elles requièrent un peu plus d'attention. Et d'ici, je peux tout atteindre pour faire tout cela. Il faut un peu de savoir-faire ici pour obtenir un joli débit régulier. Donc il vous faut une bonne pomme d'arrosoir. Celle-ci est assez vieille et très fine, que je lave de temps en temps pour garder tous les trous dégagés. Je garde mes récupérateurs d'eau très propres, c'est important. Vous ne voulez pas que votre arrosoir se remplisse de saleté. De l'eau propre, en fait, c'est de l'eau du robinet en ce moment, parce qu'il n'a pas plu ici depuis 4 semaines, donc on doit remplir les récupérateurs à la main. Et maintenant, on va regarder comment semer quelques graines, juste pour vous donner quelques infos là-dessus. En ce qui concerne la saison des semis et dans quoi vous allez les semer, j'ai juste quelques exemples ici que ce sont des plateaux à modules que j'ai moi-même conçus en fait. Donc l'idée c'est que les jeunes plants s'enlèvent facilement. C'est du chou semé il y a seulement 9 jours, en fait même moins, je crois, le 17 avril, donc une semaine. C'est exactement une semaine et il a germé en 5 jours dans la maison et je l'ai peut-être laissé un jour de trop. On obtient rapidement des tiges longues en faisant cela, donc il faut veiller à les garder en pleine lumière autant que possible. Une fois qu'ils commencent à pousser, et vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet dans les vidéos précédentes que j'ai faites sur YouTube. Donc, module Ray, ici, je fais en fait un petit essai. Il y a 2 composts différents. J'en utilise un qui est assez ligneux, un peu de bois que nous avons tamisé en fait de chez Butcher, et c'est un terreau commercial pour rempotage. Et ce que je veux faire, c'est juste semer quelques graines pour vous donner une idée. Vous savez, ce sont des graines de la saison. Donc celle-ci est en train d'être semée maintenant. Il y a par exemple du maïs doux et ma méthode pour cela est simplement de le poser sur le dessus. En fait, ce serait probablement plus facile si je faisais de petits trous, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. La raison, c'est que j'ai tendance à remplir mes plateaux, mes alvéoles, aussi pleins que possible. Parce que celles-ci ne sont pas très grandes, ces alvéoles de modules, je vais juste faire de petites cavités pour voir plus clairement aussi où semer. En fait, quand vous remplissez votre plateau, n'ayez pas peur de ce qui semble sur le moment être un remplissage excessif, car de cette façon, vous aurez assez de terreau et quand vous arroserez, il s'affaissera. Plus que ce que vous pensez. Maintenant, c'est de la courgette et encore une fois, juste une graine sur le dessus. Il y a une certaine mythologie à propos de la façon dont il faut semer ces graines. Et parfois, on peut lire qu'il faut les mettre à plat parce que c'est là que la racine va sortir du côté plat. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Elles aiment juste être posées à plat sur le dessus. C'est la méthode la plus simple, la plus rapide et ça marche très bien. C'est pareil pour le concombre, en fait, pour toutes les cucurbitacées. Ensuite, nous avons les poireaux. Je ne vais pas en semer beaucoup maintenant, mais je veux juste vous montrer l'idée du semis en motte. Ça dépend bien sûr un peu de la façon dont vos graines vont germer, mais les graines de poireaux ne sont pas grosses. Il est assez difficile de compter le nombre idéal, probablement 5, parce qu'il faut en prévoir une qui ne va presque certainement pas lever. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il pourrait même y en avoir 6 pour être honnête, mais c'est comme ça que je ferai un semis multiple. Ensuite, elles reposent simplement dans cette petite cavité. Vous pouvez soit les enfoncer un peu plus, soit simplement rajouter un peu de compost par-dessus.
il ne faut pas enterrer les graines trop profondément. C'est probablement la principale raison pour laquelle beaucoup de graines ne lèvent pas, c'est qu'elles ont été étouffées sous trop de compost. La règle générale, c'est que, enfin, celles-ci sont des cardons, donc elles sont assez grosses, et on peut voir l'épaisseur de la graine. On met à peu près autant de compost sur la graine que l'épaisseur de la graine, comme ça. Ça, c'est dans l'idéal, mais en réalité, c'est très difficile à appliquer. Et je vais en semer 3 de celles-ci. Vous pourriez en mettre 2, ça dépend avec les cardons de combien de plants vous voulez réellement. Si vous avez moins de plants, alors vous aurez des feuilles plus grandes, et c'est mieux pour la cuisine. Mais vous pourriez cultiver vos cardons pour la salade, auquel cas vous pourriez mettre 3 ou 4 graines au lieu de 2 ou 3. J'ai en fait déjà semé la plupart de mes cardons, donc il s'agit juste de tester ces 2 composts. Et ce n'est pas facile de trouver un bon compost. En partie parce qu'au fil des années, ou chaque année, la recette semble varier. Donc, quand on trouve un bon compost une année, puis que la société de compost y met quelque chose de différent l'année suivante, c'est pour ça qu'au fil des années, j'ai hésité à recommander une marque en particulier. C'était ironique pour moi que cet automne, j'avais 12 années de suite, avec de très bons résultats avec celui-ci qui vaut plus que de l'or, et je leur ai vraiment fait de la publicité, mais surtout parce que je voulais aider les gens à trouver un bon compost fiable, et ils ont fait quelque chose de différent cet hiver. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais le premier lot que j'ai eu n'a pas permis de faire pousser de bons semis. C'est le même compost que j'utilise ici maintenant, et je pense qu'il contenait du compost de déchets verts qui était trop frais. Vous savez, j'hésite à dire ça, je ne peux pas en être sûr. Et puis ces gars-là sont des professionnels, ils sont censés savoir ce qu'ils font. La plupart du temps, ils le savent, mais parfois ils font des erreurs comme celle-là. C'est juste un peu décevant, donc si vous avez un jardin, vous pouvez faire votre propre compost. Alors, et tamisez-le. Vous savez, ça vaut le coup d'essayer et vous saurez où vous en êtes, surtout pour les graines plus grosses que je pousse dedans. Si c'était, disons, des poireaux, je ne le ferais pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais même l'enfant en bénéficiera en fait. Donc, je m'assure juste qu'il y a un bon contact, puis je vais mettre un peu de compost par-dessus, puis arroser, et ensuite on passe à la phase de germination. L'élément clé ici, c'est que les graines, pour germer, ont généralement besoin d'un peu plus de chaleur et de conditions parfaites que pour pousser ensuite. C'est là que la maison peut être utile. Elles n'ont pas besoin de lumière à ce stade, voyez-vous. Les graines n'ont pas besoin de lumière pour germer, à une exception près, le céleri et le céleri rave. Donc pour celles-là, ne les couvrez pas de compost et gardez-les à la lumière. Mais celles-ci peuvent rester dans l'obscurité pendant cette phase initiale de germination et vous pouvez le faire dans la maison, même pas sur un rebord de fenêtre, juste n'importe où, tant qu'il fait chaud. C'est la chaleur dont les graines ont besoin, surtout la nuit. Malgré la chaleur dans la serre la journée, la température descend en dessous de 5 degrés Celsius, 40 degrés Fahrenheit, la nuit, ce qui empêche la germination, en particulier pour ces graines rouges qui ont dans leur gène de ne germer qu'à la chaleur, sinon elles échouent. Donc celles-ci sont prêtes à... Une fois arrosées, elles sont prêtes à recevoir un peu de chaleur. Et généralement, je dirais qu'environ 5 jours seront le moment où, après avoir semé, vous voudrez probablement être prêt à déplacer vos graines en pleine lumière. En fait, c'est intéressant. Avec l'arrosage, vous pouvez voir comment ça s'imprègne beaucoup plus rapidement dans le bois et plus lentement ici. Je pense qu'il y a un peu trop de matière très fine provenant de ces déchets verts, ce qui, à long terme, aide peut-être à faire pousser de beaux semis. Il y a de nombreux nutriments dans le compost, ce qui en fait un excellent choix pour le rempotage grâce à ses différentes propriétés bénéfiques. J'espère que vous avez apprécié ces idées pour cultiver des plantes qui aiment la chaleur. N'oubliez pas de connaître la date de votre dernière gelée avant de commencer.